Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 du challenge des reliques créé par Lucie. C'est parti, on y va! Donc, comme tous les mois, Lucie a pioché 6 catégories et du coup, il faut essayer de caser des reliques de notre pal dans ces 6 catégories. Je n'ai toujours pas changé ma timeline de reliques. C'est tout ce qui est rentré dans ma pile à lire avant fin juin 2024. Il va falloir que je change à un moment donné la timeline, mais pour le moment je vais laisser comme ça. Et donc j'ai 17 reliques. Les 17 reliques s'affichent, comme ça vous allez les voir. Et franchement, même si j'avance un tout petit peu dans ce challenge-là, au moins le nombre diminue. On va commencer par faire un petit récapitulatif très bref des livres que j'ai lus ce mois-ci. Et vous aurez en détail mon avis, si vous ne l'avez pas vu dans les vlogs, dans le bilan lecture qui ne saurait tarder. Et après, je vous montrerai les nouveaux livres que j'ai piochés, enfin que j'ai décidé de mettre dans les catégories piochées. Donc j'avais commencé le mois de mars avec 19 reliques dans ma pile à lire, donc en fait j'en ai lu 2. J'avais rien mis dans la catégorie jamais fini vu que j'avais pas de livres concernés. Par contre, dans la deuxième catégorie, c'était livres dont le titre commence par la lettre de mon prénom, donc un A ici, et j'avais mis l'autre moitié de soi. Toujours pas lu, mais bon, bref. Un livre court, j'en avais pas, où il y avait rien qui m'inspirait, donc j'avais rien mis. Maison d'édition indépendante, j'ai mis Black Lives Matter de Kienga Yamata Taylor, qui est publié chez Hagen, qui est une maison d'édition indépendante, que j'ai bien aimé, franchement. Et c'est inégal, en tout cas, je trouve qu'on parle de Black Lives Matter que vers la fin de l'essai, et c'était pas ça qui m'intéressait dans les premières pages, premiers chapitres. Mais au final, j'ai quand même bien aimé, je vous en reparle encore une fois plus en détail dans le bilan lecture du mois de mars. Cinquième catégorie, il fallait mettre un pavé, et là vous l'avez vu sans doute dans le vlog, mais j'ai mis ce pavé là qui était le livre le plus long de ma pile à lire, hormis les intégrales, et donc il s'agit des Oubliés de la masse de Floriane Soulas, que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, donc vraiment je vous invite à aller voir le vlog, à découvrir cette lecture, et moi je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller découvrir davantage tout ce qu'a pu écrire cette autrice francophone, donc c'était parfait. Et je suis vraiment contente, ça m'a mis un petit coup de pied au cul pour le sortir. C'était tout ce que j'attendais de ce challenge, donc parfait. Et sixième catégorie, il fallait lire un classique, et j'avais mis La Cité des Dames de Christine de Pisan en disant que c'était clairement pas ma priorité de ce mois-ci. Force est de constater qu'il n'a même pas bougé de la bibliothèque où il est posé, enfin de sa place dans la bibliothèque. Bref, plus tard, voilà, pose ça là pour plus tard. Donc pour le challenge qui débute en avril, là pareil, il y avait 6 catégories, et j'ai rempli les 6. Il y a un livre qui va dans 2 catégories, comme ça c'était plus simple pour moi. C'est sûr que je ne vais pas tout lire, parce que 5 livres ça représente quasiment la moitié de ce que je lis à peu près par mois, et donc en fait ça me paraît déjà infaisable et impossible, mais certains vont y passer dessus, et au moins ça me remettra en tête certains titres, et d'ailleurs certains j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, donc c'est aussi un moyen pour vous de découvrir de nouveaux livres. Bref, le premier j'en ai beaucoup parlé, enfin beaucoup, j'en ai parlé. La première catégorie c'est 9 chances sur 10 de DNF le livre, donc de ne pas le finir, et j'ai mis Oedipe sur la route d'Henri Bochot, que j'ai eu il y a bien 2 ans, 2 ans et demi, et en fait on est ici sur une réécriture du mythe d'Oedipe, donc quelque chose que j'aime bien, mais en fait je l'ai trop laissé traîner, il me fait très peur, et en fait j'ai aussi très peur du fait que ça soit onirique, un peu trop pour moi, et donc plus le temps passe, moins il me fait envie, plus il me fait peur, et je sais pas, j'hésite vraiment à le commencer en fait. Il fait 370 pages, c'est écrit assez gros quand même, c'est publié chez Babel, je sais pas, j'hésite vraiment beaucoup. Peut-être que je testerai les premiers chapitres et que je verrai si ça me plaît. En fait je suis un petit peu embêtée parce que dans toutes mes reliques de pal, il n'y en a aucune qui est disponible sur une des plateformes d'audio que j'utilise, donc je peux même pas les écouter en audio, et c'est vrai que ça avait facilité les choses quand en février j'avais écouté des audios de mes reliques, parce que mine de rien ça fait avancer plus vite. Donc celui-là je sais pas, si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis, parce que vraiment j'hésite quant à la suite
de ma relation avec ce bouquin. Catégorie numéro 2, c'est sorti il y a plus de 2 ans, donc sorti avant avril 2023, et j'ai choisi, mais parce que là aussi on ne peut pas faire une palle sans parler de ce livre-là, surtout une palle de reliques, donc L'autre moitié de soi de Brit Bennett. Il faut qu'il passe, il me fait vraiment très envie. Ça fait sa 2e palle où il est dedans, donc il va sortir. N'hésitez pas, si vous voulez le lire, faire une LC avec moi, ça me motiverait. Et voilà, il fait 500 pages, c'est écrit assez gros. Je vais me lancer, il faut juste que je m'y mette, il faut juste que les étoiles soient alignées pour ça. Mais on y croit. Je vous refais le résumé très rapidement. Ici, il y a 2 jumelles qui disparaissent dans une ville du sud des États-Unis, fraîchement déségrégationnées. Et en fait, il n'y en a qu'une des deux qui refait surface 20 ans après. Quelque chose comme ça. Et on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé et on ne sait pas trop où est la 2e sœur jumelle. Et vraiment, les jumelles, c'est un trope que j'aime vraiment beaucoup. Là, il y a tout pour me plaire. Il faut juste, encore une fois, que je me lance. 3e catégorie, il faut lire un livre avec une couverture où il y a un animal ou une créature. Et j'ai ce qu'il faut. Et je crois que c'est le seul de ma palle où il y a qui correspondait. Il y a des petits gorilles. Je pense que c'est des gorilles. Donc, c'est un essai, d'où sa taille. Il fait 450 pages avec les notes de fin de livre, etc. Je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire il y a 2 ans. Il me tente vraiment beaucoup. Donc c'est différent. Le genre vu par un primatologue de France Deval, je crois que ça se prononce ainsi. C'est un primatologue américano-néerlandais. Et en fait, grâce à la comparaison entre les espèces, et donc j'imagine entre les espèces de singes, il va remettre en question le mythe un peu et la séparation mythique entre nature et culture. Et du coup, grâce à ça, nous montrer à quel point les constructions autour du genre sont sociales, sont encore une fois des constructions, elles sont pas innées. Et je me dis que c'est une manière hyper intéressante de rentrer dans ces questions-là. Et en fait, je l'avais entendu au micro, si je dis pas de bêtises, de Victoire Toyon dans Les couilles sur la table, et j'avais adoré. Et j'avais trop envie de le lire, et donc les copains-copines me l'ont offert. Force est de constater que je l'ai pas lu parce que j'ai peur que ça soit trop dense. J'ai très peu de connaissances en biologie ou sciences de la vie de la Terre. Donc je pense que ça va être une lecture qui peut être un petit peu difficile à ce niveau-là. Mais c'est un essai. Et vous savez que je veux lire à peu près un essai par mois, ou en tout cas en avoir lu 12 à la fin de l'année. Et donc pourquoi pas mettre celui-là là. D'autant plus qu'il rentre dans une autre catégorie. Donc c'était parfait. C'était la catégorie numéro 6, titre avec un métier. Et donc là, parfait, primatologue, c'est un métier. Un métier qui m'aurait pas mal intéressé, enfant en plus. Donc c'était parfait. Il rentre dans 2 catégories. C'est une relique, c'est un essai. En fait, il était prédestiné à sortir et je crois que je vous l'ai jamais montré sur cette chaîne. En tout cas, je l'ai jamais évoqué. Je trouve que c'est un essai hyper intéressant et j'ai hâte de le lire et de voir s'il est à la hauteur de mes espérances, mais je me fais pas trop de soucis pour ça. Donc, il nous reste 2 catégories. La catégorie numéro 4, vous allez dire encore, mais oui, j'ai une bonne raison de le mettre dedans. Blackout de Connie Willis, qui a fait lui aussi 2 pilalières de challenge. La première est celle-ci, mais celui-ci va sortir parce qu'avec Anne-Sophie, on va se faire une LC et je crois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Elle est programmée pour à peu près mi-avril, donc c'est sûr qu'il sort parce que là on est plusieurs à le lire. Anne-Sophie l'a clairement acheté exprès pour la LC. Il va sortir, c'est sûr, c'est un engagement, il fait partie de mes lectures entre guillemets obligatoires de ce mois-ci. D'ailleurs, je reparlerai de ça si ça vous intéresse à un moment, mais je me dis que ça peut être intéressant de vous faire une vidéo sur comment j'organise mes lectures entre les LC, les challenges lecture, ce qui me donne envie, mes pales, les reliques, les audios, bref. Dites-moi si ça vous dirait. Et donc, on va lire celui-ci. Et l'idée, c'est que si ça nous plaît, pourquoi pas enchaîner assez rapidement avec le tome 2, vu que c'est une duologie, ça pourrait être pas mal de commencer et de finir une saga dans la même temporalité, enfin dans une temporalité assez rapprochée. Pareil, le résumé, vous commencez à le connaître par cœur autant que moi. Ici, on a des historiens qui étudient l'histoire d'une manière assez particulière, vu qu'on les envoie dans la période qu'ils étudient pour mieux comprendre le fonctionnement. Et ici, en 2060, on envoie des gens pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc on est à Londres en 1940 et voilà, il va se passer des choses. J'ai très hâte de savoir quoi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc il va sortir et lui c'est une promesse, c'est une certitude même. Et 5e catégorie, et donc la dernière, vu qu'il y avait un livre qui rentrait dans 2 catégories, c'est le livre qui me fait le plus peur et c'est celui-ci, Comment je suis devenue un Coréen du Nord. Pour le traduire, je vous épargne mon anglais. Il est très court, il fait 240 pages, il est tout petit. Vous allez me dire, mais pourquoi
il est là. Et en fait ce livre il a une histoire assez intéressante. Alors premièrement il est dans cette catégorie, il me fait peur parce que c'est un livre en anglais, donc voilà, ça c'est mon rapport à l'anglais, et je sais que c'est une lecture qui me demande beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'efforts, et en fait c'est un cercle vicieux parce que moins j'ai lu en anglais, moins c'est évident, et donc plus je repousse, bref on est dans clairement un cercle vicieux, mais le sujet m'intéresse beaucoup et je me dis pourquoi pas en fait le lire. C'est 240 pages, ça doit pas être la mer à boire, c'est pas écrit si petit ni si gros, voilà. Ce livre là je l'ai acheté en voyage scolaire à Berlin je dirais, donc ça veut dire qu'il date quand même beaucoup, quasiment 3 ans, quand on avait visité la prison, la Stasi, je crois que c'est ça. Et en fait dans le musée il y avait un moment où ça montrait un peu les différents autres camps de concentration qu'il y avait. Il y avait tout un focus sur la Corée du Nord et cette histoire de frontières autour de la Corée du Nord, et ça m'avait beaucoup intriguée. Et il y avait ce livre et je m'étais dit bah pourquoi pas en fait apprendre des choses par le biais d'un roman, vu que du coup là c'est un roman. Et pour l'histoire on va suivre 3 personnes. Alors je sais pas trop si c'est des hommes ou des femmes. 3 personnes qui sont chinoises et du coup qui vivent à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, si je dis pas de bêtises, et le rôle de la frontière dans leur vie. Voilà, je sais pas plus que ça. Il faudrait peut-être que je le sorte parce que ça serait quand même pas mal. C'est intéressant, ça me donne toujours très envie. S'il avait été en français, je l'aurais lu hyper rapidement. Donc voilà, à voir. Et donc voici pour ma palle 5 livres. Au final, je sais pas si je vais encore une fois tous les lire. Le principal c'est de les remettre en avant, et pour vous et pour moi, mais de continuer comme ça à en lire quelques-uns et diminuer progressivement la part de mes reliques dans ma pile à lire. Pile à lire qui n'a pas diminué d'ailleurs entre février et mars, même si j'ai lu énormément et on en reparlera dans le bilan, mais j'ai beaucoup acheté et reçu et eu des livres prêtés par mes copines, donc ce qui fait que ma pile à lire est toujours à l'heure actuelle à 42 livres, et j'aimerais vraiment bien arriver à la stabiliser sous la barre des 40 au mois d'avril, et donc pérenniser ça en mai et juin. Ça serait vraiment trop cool, même s'il y a déjà 2 livres qui me tentent pour avril, qui sont pas encore sortis au moment où je tourne cette vidéo, mais que je vais me précipiter pour aller les acheter. Donc bref, on va voir comment tout ça se découpe, mais on y croit. Bref, voici pour cette petite vidéo mensuelle. Donc vous avez maintenant un petit peu l'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quel est vous votre pile à lire, s'il y a des livres que j'ai présentés que vous avez lus, et me donner votre retour, ou si vous avez envie de faire des LC, parce que du coup c'est trop cool, ça m'oblige entre guillemets, hein. C'est avec grand plaisir que je l'ai fait, à lire ces livres là, et donc ça c'est vraiment très chouette. Bref, n'hésitez pas à me partager votre retour, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.